Comment faire du digital marketing, inbound marketing, en 5 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 €, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification parce que ça, c'est pour ne rien louper. Ah bah c'est les deux en fait, hein. Ah les deux, le marketing digital c'est les deux réunis. C'est l'inbound marketing et l'outbound marketing. Alors la différence c'est quoi? Inbound en fait c'est qu'on va essayer d'attirer les visiteurs à soi. Outbound on va plutôt plaquer une grosse promo devant leurs yeux. Alors ciblé d'accord, mais on est un petit peu plus intrusif quand même. Alors, évidemment c'est plus agréable d'être trouvé par le client et c'est un petit peu plus facile aussi après pour vendre que de s'imposer à leurs yeux. Surtout qu'on sait très bien que d'une manière générale, les gens, avant d'acheter un produit, ils fouillent. Ah bah maintenant, ils fouillent sur Internet, hein, ils veulent tout savoir, ils vont chercher de l'info. Donc là, vous êtes pile dans l'inbound marketing si vous vous servez de ces leviers précisément. Le premier, c'est de produire de l'information pour que les gens qui fouillent finissent par vous trouver. Inbound marketing, hein. Le deuxième, c'est de savoir vous servir des chiffres, hein, pour essayer d'améliorer à chaque fois et de faire en sorte que vous puissiez optimiser votre production de contenu. On en parle? Ok, on va faire ça de manière un petit peu plus pédagogique avec une méthode en 5 étapes. Personnalité, style, caractère. Il va falloir que vous imposiez votre différence. Ah oui, parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile, vous l'avez compris, quand on fait du marketing de contenu, de l'inbound marketing, quand on propose du contenu, de sortir un petit peu du lot. Alors pour ça, il va falloir que vous connaissiez exactement quels sont vos atouts. Il faut d'abord vous tourner vers vous-même. Vos atouts, quels sont-ils? Peut-être que vous avez une voix de velours juste magnifique qui passerait extrêmement bien dans les podcasts. Et c'est peut-être ça d'ailleurs. Peut-être que vous avez une superbe plume pour écrire, pourquoi pas, quelques articles de blog à votre manière. Ce sont des questions que vous devez vous poser. De même, une fois que ça c'est fait, que vous connaissez vos points forts et vos points faibles, vous devez vous tourner vers les autres cette fois-ci. Et donc essayer de repérer quels sont les clients types qui seraient susceptibles d'acheter votre produit. Ça peut très bien être une mamie de 80 ans qui adore les chihuahuas noirs et feu. Hein. Auquel cas, si vous le savez, vous allez devoir trouver l'endroit où se cachent ces petites mamies de 80 ans juste adorables. Hein. Ça s'appelle donc chercher, trouver et produire du contenu vers son avatar client. L'avatar client, on en reparle. 2. Objectif, tunnel de vente. Je ne vais pas vous parler de la technique des tunnels de vente dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler du côté humain. Le client parfait, celui que vous cherchez, hein, peut-être. En tous les cas, c'est ce qu'on appelle l'avatar client, c'est ce qu'on appelle la persona. Bon, tout ça, c'est les mêmes termes. Vous ne laissez pas embrouiller par ces mots-là. Hein. C'est juste simple. Essayez de trouver la personne idéale qui puisse acheter votre produit. Pas plus compliqué que ça. Alors, comportement, attente, problématique, intérêt sont autant de petits critères sur lesquels vous devez vous appuyer pour créer votre avatar client. Parce qu'une fois que votre visiteur type sera passé dans votre liste email, deviendra donc votre prospect, il va falloir le nourrir. Alors première chose, pour qu'il passe de visiteur à prospect, il faut effectivement lui apporter du bon contenu. Hein, le podcast dont je vous parlais, l'article de blog, etc. Du bon contenu qui soit pédagogique. Mais après, pour le faire passer de prospect à client, il va falloir continuer à lui amener du contenu pédagogique, ce qu'on appelle nourrir son prospect, mais avec du contenu un petit peu plus pointu. Hein, parce que je vous cache pas qu'avant d'acheter, quand même, le client, il compare. Hein. Inbound marketing égale production de contenu égale objectif prospect. Alors où est-ce qu'on met notre contenu? Alors on en a un petit peu parlé. Le web d'une manière générale, une chaîne YouTube, ça peut être les réseaux sociaux, où vous voulez. En tous les cas, nous on va prendre l'exemple d'un blog. Chaque article, chaque page va devoir être optimisée avec un but particulier, précis que vous aurez en tête. Et je ne vous cache pas que de nos jours, la plupart des blogs, l'objectif c'est de collecter des adresses email. 2. L'optimisation. Va falloir optimiser un petit peu tout ça. Hein. Quand vous faites un article de blog, SEO. Il faut penser SEO, vous êtes obligé. De toute façon, c'est Google qui est le moteur de recherche qui va référencer votre article, c'est-à-dire faire en sorte qu'il arrive en première page ou pas, qu'il soit vu ou pas. Donc il faut que vous ayez les bonnes pratiques SEO. Mais pas que. Il y a aussi 2-3 petits trucs. Vous avez le droit de failloter vis-à-vis de Google. Si, il y a 2-3 trucs que vous pouvez faire. Vous pouvez alors passer votre blog en HTTPS. C'est ce que veut Google. Utiliser la technologie AMP, vous savez, c'est ce qui va permettre en fait d'avoir une meilleure compatibilité avec tout ce qui est mobile, tout ce qui est tablette, etc. C'est rien, c'est une petite extension à rajouter sur votre WordPress. 3. Intégration des réseaux sociaux, j'en parle ou pas hein. Maintenant, il n'y a plus d'articles de blog nulle part sur lesquels vous ne pouvez pas appuyer sur un petit bouton pour partager, faire partager ces articles. Même si je ne vous cache pas qu'il ne faut pas rêver, vous n'allez pas faire fortune avec ça.
4, il faut que vous soyez capable de tracer un peu tout ça. Alors comment est-ce qu'on fait? Alors d'abord, il y a Google Analytics, bien sûr, qui est là pour ça, mais pas que. Il y a aussi des petits bit.ly que vous pouvez mettre, PrettyLink aussi, qui peut vous rendre service, votre thème, qui a peut-être des statistiques, qui vont vous aider à savoir tout ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est tout simplement pour réussir à bien axer votre contenu sur les bons prospects. 4. Maintenant que vous avez les prospects, il faut les convertir en clients. Hein. On ne peut pas rester comme ça. Il faut les convertir en clients. Hein, voilà. Alors, email marketing plus ce qu'on appelle lead nurturing, c'est-à-dire nourrir le prospect. Il ne faut pas se planter. Hein. Email marketing, au moins 2 forces qui sont importantes, c'est d'être segmenté d'une part, et puis d'avoir des emails comportementaux. Hein, en fonction du comportement de la personne. Voilà. Bon. Deuxième chose, nourrir son prospect, le lead nurturing. En fait, il s'agit juste d'essayer de répondre aux besoins. Pas plus. Pas moins non plus. Hein. Bon, alors tout ça, c'est votre tunnel de vente. Et évidemment, il faut absolument que votre campagne, votre tunnel de vente soit extrêmement efficace. Pour ça, on va s'appuyer sur 5 points. 1. Votre tunnel de vente, il doit être adapté et personnalisé à la démarche de votre prospect. 2. Il faut absolument que vous appreniez les bonnes pratiques de l'email marketing pour que vous ayez des emails qui soient efficaces. 3. Les appels à l'action, les CTA. Faut que ça fasse mouche, hein, faut pas se louper là-dessus. 4. Il faut absolument que vous intégriez, même dans votre tunnel de vente, les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre. Hein. 5. Il va falloir sans cesse réévaluer votre campagne, votre tunnel de vente, pour savoir un petit peu où se situent les points forts et les points faibles. Bref, réajuster l'efficacité. 5e étape, et elle est importante dans l'inbound marketing, il va s'agir pour vous, au travers de tout ce que vous avez produit, d'être capable d'analyser ce qui se passe, hein, d'avoir des indices, des indicateurs de performance. C'est ces chiffres-là qui comptent bien plus que votre nombre d'abonnés sur votre chaîne YouTube ou le nombre d'abonnés sur votre page, ça fout de ça. C'est pas ça. Je vais vous donner quels sont les 4 chiffres qui sont importants pour votre business. 1. Le nombre de visiteurs par canal d'acquisition. Regardez combien vous rapporte de visiteurs votre blog. Les catégories que vous avez d'articles de blog, regardez pareil, votre chaîne YouTube, les différentes playlists, ce qu'elles vous ramènent comme visiteurs, regardez les réseaux sociaux, quel type de réseaux sociaux, quel type de publication sur une page Facebook, etc. Tout ça, ça va vous permettre en fait d'avoir les bons indicateurs pour la base de votre tunnel de vente, à savoir les visiteurs. 2. Après le nombre de visiteurs, le nombre de prospects qui intègrent votre liste. Et là encore, par où est-ce qu'ils intègrent votre liste, hein? Donc le nombre de prospects, mois après mois, vous devez connaître ces chiffres-là pour savoir un petit peu comment évolue votre business. 3. Le nombre de clients que vous avez générés. Alors, par rapport, bien sûr, aux prospects qui sont rentrés, vous faites rien, juste faites un pourcentage, quoi, ni plus ni moins, hein, voilà, mois après mois, voilà, comme ça vous suivez votre activité comme ça. Et puis par rapport aussi au nombre de visiteurs, en amont, encore, hein, au tout début de votre tunnel, nombre de clients, alors les visiteurs, quels sont ceux qui achètent, quels sont ceux qui, d'où ça, combien, tout ça, hein, voilà, vous faites des chiffres, hein, voilà, vous faites des petits tableaux hein, tous les mois, et comme ça vous pouvez suivre votre activité de très très près. 4e indicateur, et il est important aussi, c'est le nombre de clients qui vont racheter un autre de vos produits. Alors ça, on n'y fait pas attention et pourtant c'est un signe de bonne santé de votre business. Quand personnellement j'ai un de mes clients qui m'achète une 2e formation, pour moi c'est une validation comme quoi il est satisfait de la première, sinon il n'aura pas acheté la 2e. D'accord. Donc il faut que vous suiviez ça de très très près parce qu'encore une fois, indice de bonne santé. 5. Alors le conseil, c'est tout simplement de vous sortir des petits tableurs, en fait un petit tableau comme ça, voilà, avec des pourcentages, des mois après mois. Ces 4 indices sont super importants pour votre business, voire année après année, effectivement. Alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin, savoir booster vos ventes, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Hein. Formation offerte, hein, voilà, pour vendre plus facilement. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.